À Sherbrooke, en production agricole et forestière, on innove pour maintenir un équilibre entre les besoins de la population et l'environnement. Notre groupement forestier, c'est une équipe qui offre des services propriétaires de boisiers privés pour faire un aménagement forestier durable. On fait la première visite conseil avec le propriétaire. Par la suite, on fait le plan d'aménagement. On va présenter le plan d'aménagement. Et selon la décision du propriétaire, on va commencer les travaux techniques qui sont l'inventaire, le rubanage, le martelage. Et par la suite, on commence les travaux selon la prescription, comme par exemple une coupe de jardinage. Dans ce cas-ci, la journée où les travaux commencent, le conducteur a déjà la prescription en main. Il sait donc qu'il doit enlever les arbres malades ou morts pour aider à l'accroissement des arbres d'avenir et aider à la régénération. C'est une belle Komatsu avec 8 roues motrices, donc ça augmente la capacité de portance et laisse moins de traces. Elle consomme 50% moins de diesel. Elle est donc beaucoup plus écologique et moins énergivore. On peut dire qu'entre la foresterie d'hier et d'aujourd'hui, ça a vraiment changé. Grâce à la recherche, on peut améliorer nos pratiques pour mieux respecter l'environnement. À Sherbrooke, il y a un centre de recherche sur le bovin laitier et le porc qui fait partie du réseau de recherche d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Mon domaine de spécialisation, c'est la recherche sur le comportement et le bien-être animal, en particulier sur le porc. Et plus récemment, je me suis concentré sur les systèmes alternatifs d'élevage, par exemple l'élevage des porcs au pâturage. C'est de trouver des alternatives aux systèmes conventionnels qui ont un impact moindre sur l'environnement et en particulier par des approches agroécologiques où on va considérer la complémentarité des productions végétales et animales. On a étudié l'utilisation du fourrage dans l'alimentation des truies. On a regardé le design des huttes de mise bas pour voir l'impact sur les besoins des truies en termes de température. On a aussi regardé, pendant l'été 2018, où il y a eu une canicule, l'impact des fortes chaleurs sur le comportement des truies et comment elles régulent leur température. C'est toute une équipe qui a collecté ces données de terrain dans un champ au niveau du centre, qui ont été analysées en laboratoire. Un des principaux résultats qu'on a démontré, c'est qu'on peut remplacer une part importante de l'alimentation des truies gestantes par du fourrage à la place du grain. Ça a potentiellement un impact bénéfique au niveau environnemental. Chez Agriculture et Agroalimentaire Canada, on réalise aussi des projets de recherche vraiment intéressants sur la vache laitière. Notre objectif, c'est de comprendre comment les aliments qui sont ingérés par la vache sont transformés en lait de qualité de façon à optimiser la nutrition de la vache. Plus spécifiquement, on étudie les besoins de celle-ci. Nos recherches ont prouvé qu'avec un bon équilibre, on peut diminuer la quantité de protéines servies tout en maintenant la production laitière et en réduisant l'impact environnemental. Il ne faut pas oublier que la vache est un animal extraordinaire parce que celle-ci est capable de transformer des aliments que l'humain ne peut pas consommer. Même dans les secteurs traditionnels de l'agriculture et de la foresterie, on continue d'innover pour trouver des solutions modernes qui répondent aux besoins économiques et environnementaux. Parce que finalement, c'est vraiment pour ça qu'on est là.